Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un monde complètement invisible, mais vous allez voir, absolument fascinant. C'est un sujet au programme de seconde qui est super important pour comprendre comment notre corps fonctionne, le microbiote. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Quand on se regarde dans le miroir, est-ce qu'on est un seul et unique individu? La réponse pourrait bien vous surprendre et même changer la façon dont on se perçoit. Regardez-moi ce chiffre, 38 000 milliards. C'est juste énorme. C'est le nombre de bactéries qui vivent avec nous, en nous. Pour vous donner une idée, ça veut dire qu'on a quasiment autant de cellules bactériennes que de cellules humaines. En gros, on n'est pas juste un individu, on est un véritable écosystème sur pattes, une sorte de super-organisme. Incroyable, non? Alors justement, tout cet univers de colocataires microscopiques, comment on l'appelle en science? Eh bien, c'est le premier mot de vocabulaire important à retenir aujourd'hui, le microbiote. C'est le terme scientifique qui désigne tous ces micro-organismes, les bactéries, les champignons, etc., qui vivent en parfaite harmonie avec nous, surtout dans notre intestin. D'accord, donc on a ce microbiote. Mais la question logique qui vient après, c'est d'où vient-il? Est-ce qu'on naît avec? On va voir que, un peu comme nous, notre microbiote a sa propre histoire, qui commence vraiment dès le tout premier jour de notre vie. Comme on le voit sur cette frise, notre microbiote n'est pas du tout figé. Il évolue avec nous en 3 grandes étapes. Tout commence à la naissance, c'est là qu'on récupère nos toutes premières bactéries. Ensuite, pendant l'enfance, il se diversifie énormément. Il s'enrichit en fonction de ce qu'on mange, de notre environnement, et enfin, à l'âge adulte, il se stabilise et devient en quelque sorte notre signature personnelle. Et oui, le point de départ de tout ça, le tout premier microbiote, c'est en fait un cadeau. C'est notre mère qui nous le transmet au moment de la naissance. C'est la fondation de tout notre écosystème intérieur. Et là, les scientifiques ont fait une découverte assez incroyable. La manière dont on naît a un impact direct sur ce premier microbiote. Un bébé qui naît par voie basse va être colonisé principalement par les microbes du microbiote vaginal de sa mère. En revanche, un bébé qui naît par césarienne, lui, hérite d'un microbiote qui ressemble plutôt à celui qu'on trouve sur la peau des gens présents à ce moment-là. 2 départs dans la vie, 2 microbiotes différents. Et après la naissance, évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Notre microbiote va continuer d'évoluer pour devenir totalement unique, un peu comme une empreinte digitale microbienne. Il va être façonné par notre environnement, notre hygiène de vie et surtout, un facteur clé, notre alimentation. Nos bonnes bactéries, par exemple, elles raffolent des fibres qu'on trouve dans les fruits et les légumes. Ok, maintenant on sait ce qu'est le microbiote et d'où il vient. Mais la grande question, c'est, concrètement, à quoi ils servent tous ces microbes? Est-ce qu'ils sont juste de passage ou est-ce qu'ils ont un vrai rôle? Eh bien, vous allez voir qu'ils sont bien plus que ça. Ce sont de véritables alliés pour notre santé. Alors, quels sont les super pouvoirs de notre microbiote? D'abord, il nous aide à digérer. Il décompose des aliments que notre corps tout seul ne saurait pas gérer. Ensuite, il joue un rôle hyper important pour éduquer notre système immunitaire, un peu comme un entraîneur. Et enfin, il nous protège. Il forme une sorte de bouclier qui empêche les mauvais microbes, ceux qui peuvent nous rendre malades, de s'installer. Cette relation gagnant-gagnant entre nous et notre microbiote, eh bien, ça porte un nom en biologie. C'est le deuxième mot-clé très important à noter, la symbiose. Une symbiose, c'est une association entre 2 organismes différents où chacun y trouve son compte. C'est l'opposé du parasitisme. Nous, on leur offre le gîte et le couvert, et en échange, ils travaillent pour nous maintenir en bonne santé. Voilà, cette phrase résume parfaitement la situation. Il faut vraiment arrêter de voir les microbes comme des envahisseurs. Ils sont nos partenaires de vie. Notre corps et notre microbiote, c'est une seule et même équipe qui gagne ensemble. Allez, on aborde maintenant une question très actuelle qui fait le lien entre la biologie et notre vie de tous les jours. On nous répète depuis qu'on est tout petit qu'il faut être propre pour être en bonne santé. Mais avec ce qu'on vient de voir sur l'importance des microbes, est-ce qu'un excès d'hygiène ne pourrait pas finalement être un problème? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'hygiène. Alors pour y voir plus clair, regardons ce graphique. C'est un document typique qu'on pourrait avoir en évaluation. Il montre l'évolution de 2 types de maladies sur 50 ans. Observez bien. D'un côté, on a les maladies infectieuses. Leur fréquence a chuté. De l'autre, on a les allergies et les maladies auto-immunes. Et là, leur fréquence a explosé. Quelle relation on peut faire entre ces 2 courbes qui semblent totalement opposées? Ici, on va appliquer la méthode scientifique, comme en cours. Étape numéro 1, toujours, j'observe. Qu'est-ce que je vois sur le document? Sans interpréter, je vois juste un fait. Pendant que la courbe des maladies infectieuses baisse, celle des allergies et maladies auto-immunes, elle monte en flèche. C'est une observation brute. On part de là. Maintenant, étape numéro 2, j'en déduis.
C'est là que le raisonnement scientifique commence. Les chercheurs ont formulé ce qu'on appelle l'hypothèse hygiéniste. En gros, l'idée c'est que l'amélioration de l'hygiène nous a super bien protégés des infections, c'est un fait, mais en même temps, ça réduit notre contact avec une grande diversité de microbes. Du coup, notre système immunitaire serait moins entraîné et il pourrait se mettre à surréagir face à des choses normalement inoffensives, ce qui déclencherait des allergies par exemple. C'est une hypothèse, mais elle est de plus en plus confirmée par la science. On arrive à la partie la plus concrète. Maintenant qu'on a bien compris à quel point notre microbiote est crucial, la question toute simple c'est comment on fait pour en prendre soin au quotidien? Comment on peut chouchouter nos milliards de petits alliés? Eh bien voici 3 conseils clés très simples à retenir. Premièrement, l'alimentation. Il faut manger varié et surtout riche en fibres pour bien nourrir nos bonnes bactéries. Deuxièmement, l'hygiène. Une bonne hygiène, oui, mais sans tomber dans l'excès de propreté qui vise à tout stériliser. Le contact avec des microbes est bénéfique. Et troisièmement, les antibiotiques, à utiliser uniquement quand c'est vraiment nécessaire et prescrit par un médecin, car ils sont très efficaces, mais ils ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries, ils rasent tout sur leur passage. Allez, pour finir, la petite fiche mémo pour être sûr d'avoir tout retenu. Prenez de quoi noter. Les 2 notions clés à maîtriser. Microbiote et symbiose. L'erreur à ne plus jamais faire, penser que tous les microbes sont des germes méchants. C'est faux, la plupart sont nos amis. Et le conseil méthode à appliquer tout le temps, face à un document, on commence par décrire ce qu'on voit objectivement et seulement après, on interprète. J'observe et ensuite j'en déduis. Et je vous laisse avec cette question pour aller un peu plus loin. Maintenant qu'on sait que notre corps est plus un jardin à cultiver qu'une forteresse à défendre, qu'est-ce que ça change dans notre façon de voir la santé et la maladie au quotidien? Voilà, j'espère que ce cours vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochains chapitres. À très bientôt!